Tu viens de passer un moment là sur tes élastos. Tu les payes ou c'est le club qui te les offre? Non, le club me les offre, sinon je serais le salaire avec plus grand chose dessus, je pense. C'est important, c'est rassurant tout ça, tout ce que tu as enlevé, de mettre. Non, mais en fait, j'ai rien du tout, j'ai juste les 2 straps pour straps, sauter. Et après, je me suis un peu tordu la cheville, donc j'ai mis un strap à la mi-temps pour la cheville, mais non, sinon, rien du tout. Il y a des momies dans le vestiaire, j'en fais pas partie. L'année dernière, 25 matchs, 22 titularisations. Là, on sent que tu es reparti sur le même rythme, sur la même joie, sur la même envie et surtout sur des positionnements qui t'ont fait plaisir. On t'a fait presque un essai délié. Tout ça, c'est parce que tu es bien ici. C'est comment tu l'expliques, cette métamorphose par rapport à la première année où tu es arrivé? Bah ouais, je me sens mieux. Déjà la première année, j'ai eu des petits trucs, j'ai bougé aussi, il y a le changement. Bah, tout le monde connaît, quand on change d'un endroit à l'autre, tu as toujours un moment d'adaptation, un moment de transition. Donc je pense avoir fait ma transition. Maintenant, on n'est pas au bout. Hein. Là, c'est pas parfait ce qu'on a fait aujourd'hui, même si on a les sourires. C'est pas parfait ce qu'on a fait et ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc on va encore progresser. Mais oui, je me sens bien. La question d'Éric Fillou, je ne l'ai pas posée à l'entraîneur, je te la pose à toi. Est-ce que la semaine dernière, c'était 3 points de perdus? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est 1 point de perdu par le point de vue défensif ou est-ce que ça fait partie du rugby? Non, je pense qu'il faut être joyeux aujourd'hui. L'année dernière, on a perdu contre eux. Là, aujourd'hui, on a une victoire qui est quand même qui ne doit rien à personne. On la gagne largement. C'est vrai qu'un point, ça aurait été un point de plus. C'est toujours bien, mais là, c'est une belle victoire. Il faut profiter de ça comme ça. Marvin, un troisième ligne qui va marquer des CC déliés, t'es jaloux ou alors c'est la stratégie qui veut ça? Ouais, c'est la stratégie. On sait que Germain il a les pattes, donc c'est vrai qu'on a tendance à souvent le positionner dans les couloirs. Et il a bien rempli son rôle aujourd'hui, il a marqué un bel essai. Et non, je suis très content pour lui, il n'y a pas de jalousie. Franchement, c'est un travail collectif. Donc bon début de match avec des essais qui a soulevé le public, avec des choses hyper intéressantes et beaucoup de plaisir. Par contre, une deuxième mi-temps un petit peu plus difficile à gérer quand même. C'est vous ou c'est l'équipe adverse? Non, excuse-moi. Vas-y, non, on parle. Ouais, non, je pense que c'est nous, on les remet trop facilement dans le match. On perd un peu le fil sur la discipline. Donc, ouais, ils reviennent bien à faire ça à cause de nous, à cause des fautes qu'on fait. Et je pense que c'est un point qu'il faut qu'on travaille la semaine à l'entraînement. Il y a des chemins qui sont donnés par Alex, c'est à nous de les respecter. Et c'est vrai qu'on a tendance à remettre les équipes dans leur match à cause de notre discipline. Donc je pense que c'est un point sur lequel il faut travailler et corriger. Donc, voilà. On disait avant le match qu'il était important que Chantilly devienne une place inviolable. C'est ce premier match à la maison, il va y avoir d'autres rendez-vous, d'actes, etc. On vous sent quand même par rapport à l'année dernière dans le même état d'esprit, je parle au niveau de l'ambiance et de vos certitudes dans l'équipe. Bon, c'est certain, créé un truc l'année dernière, hein, créer une équipe, créer un groupe. C'est sûr que quand on vit ce qu'on a vécu l'année dernière, il y a eu quand même très peu de changements. Donc quand on vit ce qu'on a vécu l'année dernière, ça soulève un groupe. Je pense que Marvin sera d'accord avec moi. On est tous potes, enfin quasiment. Bon, Marvin, je le supporte à peine, mais les autres, ça va. Donc non, franchement, on s'entend tous très bien et je pense que ça se voit sur le terrain. Il y a une super ambiance dans le vestiaire et que ça continue comme ça. Et puis si on a des bons résultats, ce sera plus facile de le garder, c'est certain. Vous avez gardé la même ossature à peu près que l'année dernière. Il y a 2-3 joueurs qui sont venus. Et c'est peut-être ça qui fait aussi la différence, à force de se connaître, à force de partager les instants, de partager les phases de jeu et les éléments tactiques, c'est peut-être jouer en fermant les yeux presque, de se trouver se trouver spontanément, c'est ça, non? Ouais. Il ne faut pas oublier que la racine de ce sport-là, c'est quand même le collectif. Et on a gardé un noyau fort pendant quelques années. Voilà, avec, comme tu dis, quelques recrues et de qualité. Donc c'est ce qui permet aussi à l'équipe de monter d'un cran. Et on le voit quand même aujourd'hui. Comme j'ai dit, on a des lignes directives où chacun doit amener sa pierre à l'édifice. Et ça, c'est hyper important pour faire une belle saison. Et je pense qu'on l'a ressenti ce soir. La question, Alex est très attaché à la préparation, à l'ambiance, etc. Là, à mon avis, vous allez basculer dans 10 minutes déjà sur le prochain match de Biarritz, c'est ça? Il y a des chances, a priori déjà, peut-être pas dans 10 minutes, mais déjà demain on va commencer à regarder les vidéos et dimanche on aura entraînement. Donc on va switcher rapidement. Ouais. On va boire une bière quand même. Ouais, on va boire une bière quand même. Pas moi, mais. J'ai vraiment une question sur ton activité défensive. Pour moi, tu as été le symbole de l'activité défensive de Soyeux ce soir. C'était important de les étouffer à Aurillac comme ça pour ne pas les laisser respirer sur quoi que ce soit, monter fort et après prendre l'ascendant.
Ouais, bah, c'est la philosophie qui a amené Alex et qu'on partage tous maintenant, qui nous a inculqué et dans laquelle on croit tous, quoi. C'est il dit tout le temps et on est d'accord avec lui, attaquer l'attaque. Et c'est vrai que ça se voit aujourd'hui. Aurillac qui font des passes en reculant quasiment tout le temps, donc c'est ça aussi qui nous permet de tuer l'attaque dans l'œuf, quoi. Et de récupérer Ça le vous ballon. met, en fait, de les voir en difficulté, ça vous donne de l'énergie encore plus et du coup, Ouais, le fait d'avancer, en c'est fait, ça. le fait d'avancer, de gagner les duels, c'est ça qui met devant, quoi. C'est un bon plaquage, c'est une bonne montée, effectivement, en avant de l'adversaire sous sous pression, c'est des choses comme ça ouais, qui nous resserrent tous et qui nous permettent de nous rassembler dans le monde difficile. Ouais. Une question pour. Ah, pardon. Est-ce que physiquement, vous sentez que ça répond comme vous le sentez? On a vu une image, par exemple, Yann, avant de sortir à 60e, qui fait un sprint énorme pour venir défendre. Vous sentez que ça répond et vous êtes dominateur aussi sur ce secteur? Ouais, ouais, oui. Enfin, honnêtement, oui. Alors, on le travaille aussi en semaine. Donc, ouais, les mecs qui sont sur le banc et qui rentrent avec de la fraîcheur, c'est sûr que c'est leur job aussi. Mais voilà, on a besoin de mecs comme ça qui donnent cette énergie. Yann, je me souviens la semaine dernière, qui met un gros plaquage, qui prend un carton jaune qui n'est pas mérité. Mais ce sont des faits de match voilà, qui peuvent nous remettre vraiment dans le droit chemin. Et ça, c'est hyper important. C'est hyper important. On est là pour rattraper la connerie de l'autre, de l'un et de l'autre. Et ça, c'est aussi notre socle. Et on le travaille toute la semaine en entraînement, donc il faut continuer. Est-ce que vous pouvez me dire un mot tous les deux sur la perf de Ben Botica? Est-ce que c'est sympa quand même d'avoir des mecs comme ça dans son équipe? Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Il fait un excellent match encore, hein, je crois. Hein. Il est très doué. Bon, bah, on le voit, comme disait Alex, il était meilleur joueur de top 14 il y a quelques années, donc ça ne s'invente pas non plus. Quoi. En top 14, à ce moment-là, il y avait quelques clients quand même, donc s'il l'a été, c'est qu'il le méritait et qu'il a un vrai talent, il le montre encore. Il a un gros leadership aussi? Ouais, bien sûr, ouais, il fait partie des vice-capitaines, donc c'est un mec qui a une voix intéressante dans le vestiaire et puis qui connaît bien le rugby, quoi, donc ça nous guide aussi. Ouais.